La nécessité s'impose d'assurer au football congolais un avenir radieux, surtout par le fait que ce pays détient 2 Coupes d'Afrique des Nations et 2 Coupes du Championnat d'Afrique des Nations CHAN. Afin de mieux préparer la pépinière de ce football, parmi tant d'autres initiatives, une académie sportive a été créée. Elle porte le nom de Académie Betabal. Avec sa devise appropriée Tolingi Football, traduite en français Nous aimons le football, cette académie dispose de 4 niveaux de formation des jeunes footballeurs. Il s'agit de baby foot qui s'intéresse aux petits âgés de 3 à 5 ans, d'école de foot avec le jeune de 6 à 9 ans, d'académie pour les 11 à 12 ans et du centre de formation qui encadre les jeunes à partir des 13 ans et plus. Ok, déjà l'Académie de foot Betabal, ESA, Académie encore, je peux dire, premièrement, ESA nos socio-éducatifs. Nous avons former nos bana sur le plan éducation. Bana autant sous bazana ba je peux dire parce qu'à l'école tout le monde a moi na école azotanga na bien mais école est à réseau compliqué mais nous aussi nous sommes là pour redresser bana ils sont ici à l'académie ba coach bazali bazo travailler la psychologie à bana bazo la sabana que non talabo et d'ailleurs but c'est là que non ceux qui moi par exemple en école à ça la par exemple 70% ceux qui a comme na académie biso face à l'effort il y a augmenté un pourcentage donc ceux qui tu peux ça la punition. Donc nous sommes là pour envoyer, pousser aux enfants d'étudier parce que une classe les quignons ça. Vous voyez. Mais pour ceux-là qui sont au Yobazo, quand envisager qu'ils musique na balle, na football, nous sommes là pour les aider à atteindre l'objectif na bango. Donc parce que dans l'académie Betabal, tous un coach de qualité, tous un il faut. Pour na kusunga bana ba atteindre objectif bango tokoza te que notre envia kalibanda totali en Europe peut-être dans Afrique ndenge par exemple na Cameroun nebi que non na Cameroun ba centre msusu ils ont kabanda ba tuna bana libanda et tout non il faut bisoper na Congo na RDC il faut tout dans ba centre haut par exemple tout le monde que noté moi na pétan comme na Real Madrid moi na Barcelone c'est l'honneur à notre nation. Malgré ces 3 seulement d'existence, Betabal Academy s'impose comme un incommensurable vivier du point de vue formation des jeunes footballeurs, d'où la nécessité pour les parents d'envoyer leurs enfants. Aider, aider moi à atteindre l'objectif. Donc c'est-à-dire toujours pousser par rapport à la discipline. Ce moment où on doit lui montrer que non, pour arriver le goal à Cristiano Ronaldo. On a des vidéos. Touché la Rabana, au tel que noté. Cristiano c'est comme un grand joueur parce qu'il faisait ça. Parce que c'était pour la discipline, ils avaient pour la bouille. Le néango, tout ça là pour la banane nyonso. Oyo, à mon que non vie n'engage balle. Il faut tout sounailler, atteindre l'objectif nailler. Parce que selon la vision de notre président, il est personnellement il n'a pensé que non, moi on a talentueux. Alors, on a beaucoup plus focus à Kinshasa. Tu vois, c'est pas mal parce que ici au Congo, tu as un club bien. Tu as Mazembe, tu as un club, tu as DSM, tu as Renaissance. Ce sont de grands clubs. Mais par rapport à sa vision, par rapport à son projet, lui, il veut ce que Bana Baz a beaucoup plus Libanda. Parce que tant que Libanda Baz a beaucoup plus Libanda, c'est le Congo né aux Alikolo. Vous voyez un peu, Congo né au Tombolango, tout le monde a noté. Non, RDC ça va. À cause de la pépinière, aussi Bana Libanda et tout. Donc c'est un peu ça. Parlant, ces enfants bénéficient d'une formation de standing international. D'ailleurs, ils n'ont rien envié à certains centres de formation dans le vieux continent. Illustration avec Malcolm Nonda, le fils de l'ancien buteur et capitaine de la sélection nationale senior de la RDC, Chris Chabani Nonda. Je me retrouve vraiment dans le foot, j'aime vraiment ce sport et ça me fait vraiment plaisir de jouer. Oui, je pense bien que l'école et le football ça ira, mais je me concentre sur les deux. Par rapport au foot, je pourrais vous dire que c'est un très bon sport, vous pouvez vous y lancer. Moi, c'est une très bonne expérience et je pense faire ça plus tard de ma vie. Je suis défenseur central. Betabal, franchement, ça m'aide à avancer, à progresser, à m'exprimer sur terrain. Les matchs, l'esprit d'équipe, parce que j'avais jamais fait de match avec des gens de mon âge.
et ça me fait vraiment plaisir. J'ai pu découvrir cette sensation. Oui. Et aussi à montrer mes talents, mes capacités, de quoi je suis capable et autres. J'ai appris comment faire la passe, la conduite, le contrôle et quelques notions du football. Le centre de formation a un très bon entraînement. Je pense que c'est un des meilleurs centres de formation qu'on puisse trouver aujourd'hui à Kinshasa. J'envisage un jour jouer en pro et jouer au poste du milieu offensif. À Betaba, la formation sur l'RDG se déroule de manière professionnelle. Toutes les dispositions répondent notamment à l'aspect technique pour permettre aux entraîneurs de s'acquitter de leur tâche. Tout y est, chaque joueur dispose d'un ballon, des cônes pour faciliter les exercices techniques et physiques, les cordages hauts et quant à l'équipement, l'uniformité et le maîtrement. Ici, il s'agit d'une formation basée en priorité sur des notions basiques du ballon rond dispensées par des techniciens de football disposant d'une énorme réputation, mais aussi d'un savoir-faire dans le domaine. Compte tenu de chaque âge, nous avons de matières qu'on donne à chaque âge. Parce que nous avons réparti ces jeunes, il y a de 6 à 8 ans qui sont des débutants. Et puis de 10 à 12 ans qui sont les benjamins qui sont là pour l'initiation. Et puis 13-15 c'est la préformation. Et puis 17 jusqu'à 20 c'est la formation. Donc il y a l'étape d'éveil, l'étape d'initiation, l'étape de préformation et l'étape de formation. 3 ans jusqu'à 9 ans, on éveille pour leur donner le goût de la pratique et de l'entraînement. Bon, au niveau de l'initiation, l'éveil, c'est comme on leur donne le goût, l'envie de jouer et d'apprivoiser ce ballon. Maintenant, quand nous arrivons à l'étape d'initiation, on commence à travailler les gestes techniques fondamentaux, c'est-à-dire la passe, le tir, le contrôle, le dribble. On essaie de leur inculquer ça, qu'ils puissent avoir la maîtrise de ça. Et puis, dès que nous arrivons à la préformation, là, on renforce dans le travail fondamental. On insiste sur la netteté du geste. Et puis, sur le plan tactique, on commence à leur apprendre la place sur le terrain, comment occuper le terrain, comment jouer au poste, et on essaie d'apprendre aussi, c'est-à-dire tout ce qui est comme les principes des jeux. Notion basique sur le plan tactique, sur le plan technique, mais quand on arrive à la période de formation, là c'est déjà un homme qu'on prépare au football de haute compétition pour atteindre maintenant les grands clubs, le football de haut niveau. Là, on insiste sur le plan physique aussi, parce que c'est devenu déjà un bon garçon, un grand garçon. Alors il doit avoir des qualités physico-techniques qui sont appréciables pour répondre aux besoins et aux exigences de la compétition. Au directeur technique, M. Etienne, de renchérir sur sa satisfaction vis-à-vis de la simulation par les enfants des matières dispensées. Oui, nous sommes satisfaits. D'abord, c'est que nous avons découvert que beaucoup de nos jeunes Congolais, ils ont du talent, ils sont très talentueux, mais ce qui manquait, c'est cette organisation et cette prise en charge. C'est ce qu'à Betabal est venu, nous venons donner à la jeunesse congolaise cet espace où ils vont apprendre, pratiquer. Je ne sais pas ceux qui verront que le football c'est un métier. Ils vont être professionnels dans les années à venir. À Betabal Academy, les formations se passent à bon escient et c'est dans un climat de gaieté que parents et responsables viennent laisser leurs enfants. Car si du côté des autres catégories, les apprentis semblent être mûrs, c'est du côté des baby-foot que les problèmes se poseraient en raison de leur caprice d'enfance. Sarah est l'une des animatrices choisies. Sa présence est un élément de stimulation au sein de cette académie. Elle partage son expérience. Nous sommes là pour veiller sur les enfants, les petits enfants qui viennent ici de 3 ans à 7 ans. Donc nous sommes là pour faire en sorte que les enfants soient concentrés et que leur attention soit focalisée sur ce que le coach donne comme exercice ou activité à faire. Non, déjà que c'est un travail que nous aimons. On a l'habitude de faire cela et nous sommes vraiment heureuses de faire ce travail. Ils ne se font pas tellement. Il y a des enfants qui sont un peu têtus
Mais nous, en tant qu'animatrice et en même temps mère, on a un grand cœur de maman, nous arrivons à comprendre ces enfants et nous les ramenons de point zéro à un point quelconque. Suscitant un vif engouement du côté des parents, l'initiative n'a pas laissé muer quelques-uns d'entre eux. Patrick. Oh, il apprend beaucoup de choses. Au-delà de ce qui est sport, mon fils, il a appris aussi à vivre avec les autres. C'est un enfant qui a appris à sympathiser, à parler en public, à se laisser diriger par d'autres personnes que ses parents parce qu'il suit ce que ses coachs lui disent. Bref, au-delà de ce qui est sportif, mais je constate que même à l'école, on me dit qu'il a beaucoup changé et il approche beaucoup mieux les autres. Il a appris à travailler en équipe, à travailler avec les autres et il a vaincu beaucoup de ses peurs. Avec son nom, évoquant l'un des grands footballeurs de notre pays, en l'occurrence Shabani Nonda, dont elle est l'enfant. Tia Nonda, grande sœur d'un des joueurs, s'explique. Déjà, à jouer au foot, le principal. Et ensuite, après, le sport d'équipe, savoir du coup jouer ensemble, s'amuser, sans qu'il y ait vraiment de soucis particuliers. Vraiment, faire une vraie équipe, quoi. Ici, franchement, moi, j'essaie de venir parce que c'est vraiment, mes frères, ils adorent venir ici. Toujours, ils disent faut venir, etc. Donc, franchement, c'est super cool. Et ils se font des amis, ils rigolent avec les autres enfants, ils jouent, etc. Donc, vraiment, franchement, si on peut ramener des enfants à jouer ici, il faut le faire, c'est vraiment sympa. Betabal Academy doit son existence en RDC à une personne, c'est de Brady Ngoma dont il s'agit. Manager principal, l'homme revient sur le feuilleton ayant déclenché sa création. La passion du football, des enfants et puis du management. Moi je suis un passionné, je suis un grand passionné de football. Et puis passer son temps à jouer avec les enfants, les plus jeunes, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc j'ai fait de ma passion un métier. D'ouvrir une académie dans mon pays à Kinshasa, au Congo à Kinshasa, pouvoir permettre à notre jeunesse de pouvoir premièrement s'épanouir dans un sport, qui dit sport dit aussi santé, et deuxièmement dans un sport qui est le sport roi, le football. La genèse, ça part d'une histoire assez drôle parce que ça part d'un journaliste. J'ai mon beau-frère, l'international Mayosila, donc a joué pendant un peu plus de 10 ans dans l'équipe nationale. Qui vit maintenant en Belgique. Un journaliste l'avait interviewé il y a quelques années. On lui posait la question si ça ne dérangeait pas son enfant, si ça ne dérangeait pas que son enfant veuille devenir footballeur. Et le journaliste avait dit le mot Betabal. Et puis j'ai retenu ce nom-là. Et puis depuis, je me suis dit le jour où j'ouvrirai mon académie, donc il y a plus de 15 ans, j'appellerai mon académie Betabal. Et Dieu a fait grâce. On a ouvert notre académie cette année qui s'appelle Betabal. Très agréablement surpris. Je pense que si on met encore plus de moyens, on peut vraiment devenir une nation très importante demain. Et je sais que notre gouvernement, via le Premier ministre qui est l'ancien ministre des Sports et le président de la République qui aime beaucoup le football, ils sont en train de faire les choses pour que ça puisse vraiment aller de l'avant. Mais chacun de nous aussi, nous devons agir. Il y a une phrase qui me revient où le président Kennedy disait « Ne vous posez pas la question ce que l'Amérique peut faire pour vous, et posez-vous plutôt la question ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. » Nous, dans un premier temps, c'est un projet socio-éducatif. L'idée, c'est plutôt que les enfants se retrouvent dans de bons endroits, dans un bon environnement, et qu'ils puissent avoir une formation assez agréable, avec des coachs diplômés au Congo et les accompagnateurs de l'extérieur qui vont permettre aux coachs congolais de pouvoir avoir la possibilité d'exprimer les bases du football, on va dire, mondial. Maintenant, nous, c'est plutôt un projet, comme je vous disais, socio-éducatif, donc social, parce que les enfants sont avec beaucoup d'enfants différents, de différents milieux, et éducatif parce qu'on leur donne une instruction, sachant qu'on est une école de football. Donc c'est d'abord l'apprentissage du football total, comme diraient les Espagnols. Bien sûr, l'idée quand même du projet Betabal, c'est de permettre quand même à nos jeunes de pouvoir exprimer leur talent à travers le pays et le monde. Moi je suis franco-congolais, donc ayant vécu en Europe et surtout en France,
on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes Congolais dans les centres de formation qui sont très intéressants. Et c'est vrai que la plupart de nos partenaires, donc on travaille avec une quarantaine de clubs en Europe et pas mal d'agents sportifs, sont très intéressés par le projet à Kinshasa parce que nul doute et sans le cacher, vous voyez la plupart des jeunes aujourd'hui qui s'expriment sont d'origine africaine centrale, donc ils savent qu'il y a un gros potentiel en RDC, donc on a beaucoup de partenaires et d'accompagnateurs dans ce projet qui attendent simplement la faisabilité de pouvoir emmener nos enfants à aller intégrer des sélections extérieures, des tournois, etc. On a déjà tous ces éléments-là dans le développement du projet. Maintenant, avec la situation du Covid, fait que c'est pas possible, mais on a toujours la possibilité d'envoyer les enfants qui approchent la majorité à faire des stages dans nos différents clubs partenaires, des clubs de Ligue 1, des clubs espagnols, des clubs anglais, des clubs allemands, des clubs belges bien sûr. Donc on a vraiment cette palette-là, on a vraiment la chance d'avoir cette palette-là où nos jeunes peuvent aller s'exprimer aussi ailleurs. Maintenant, l'idée, ça serait quand même d'ouvrir nos académies dans toute la République, de pouvoir permettre à un enfant de Likasi ou de Kananga ou un enfant de Matadi de pouvoir bénéficier d'infrastructures de ce genre et de pouvoir bénéficier aussi d'une formation de qualité. Donc on ne va pas s'arrêter là. Notre objectif, c'est vraiment de créer un championnat interacadémique. Donc des académies bêta-ball sont étendues du territoire pour permettre premièrement que nos jeunes puissent s'épanouir dans le jeu qu'ils aiment bien, qui est le football, et derrière pourquoi pas d'en faire des joueurs internationaux. Parce qu'en soi l'objectif c'est quand même que demain ces jeunes-là puissent servir la nation en portant haut le drapeau du pays via l'équipe nationale.